suis Justin Tcharikoudou. Nous vous recevons 5 sur 5. Justement, tout est fin prêt parce que là, avec l'arrivée du président de l'Assemblée nationale, je crois que dans les minutes qui suivent, les travaux vont effectivement démarrer. Et là, le podium même déjà affiche complet. Je fais allusion donc à l'équipe, à toute l'équipe du présidium qui est composée de 22 personnes. Et les 22 personnes sont presque là déjà. Et la salle également est en train de se remplir. Donc pour ceux de nos téléspectateurs, par exemple, ils ont la possibilité de voir. Là, devant nous, nous voyons déjà le présidium qui s'installe et l'équipe est presque au complet et également les autres participants, les 600 qui ont déjà rempli la salle. Donc dans les minutes qui suivent, les travaux vont effectivement démarrer, Tchani. Et comme vous avez parlé tout à l'heure des travaux qui se sont déroulés hier, eh bien, il y a deux thèmes qui ont été débattus respectivement. Le thème concernant la forme de l'État, qui a 14 résolutions examinées au premier forum. Et ce sont donc les 14 résolutions qui ont été passées au pain fin hier, dont la communication a été faite sur ce thème. Oui, mais je vois également la présidente du présidium qui est en train de vouloir prendre la parole. Donc je crois que les travaux vont démarrer et s'il y a perturbation de la ligne, ce serait peut-être par rapport à ça. Alors je disais Tiani, que sur les 14 résolutions relatives à... Nous allons devoir reprendre nos travaux. Je vais vous annoncer le programme de la matinée. Dans un premier temps, nous allons passer la parole au rapporteur général qui va nous faire l'économie du déroulement de la journée d'hier. Et ensuite, on va passer à la présentation des thèmes. Et on vous propose de présenter 3 thèmes en même temps, parce que ces thèmes-là se recoupent. Le thème 1 sur... Bon, moi je dois parler sans... le thème 1 sur la forme de l'État, le thème 2 sur les régimes politiques et les réaménagements des grandes institutions, et le thème 3 sur les régimes des parlementaires. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, si vous êtes d'accord, on entame la journée. Merci beaucoup. Donc, je passe la parole au rapporteur général pour nous présenter la synthèse de la journée d'hier. Merci. Merci, Madame la Présidente. Chers participants, Mesdames et Messieurs, l'honneur me choisit de vous faire la synthèse de la journée d'hier. La journée a démarré par la cérémonie d'ouverture présidée par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. 3 temps forts ont marqué la cérémonie. Après l'exécution de l'hymne national, l'allocution de la présidente du comité d'organisation, suivie de celle du chef de l'État ouvrant les travaux et la mise en place du présidium proposé par le comité d'organisation et adopté par consensus par la plénière. Dans son mot de bienvenue, la présidente du comité d'organisation a souligné que le peuple tchadien s'était réuni dans cette salle il y a 27 ans pour la conférence nationale souveraine qui a jeté les bases de la démocratie. Il y a 2 ans, le Forum national inclusif s'est aussi tenu dans la même salle chargée d'histoire, assise au cours desquelles le maréchal du Tchad a promis la tenue chaque 2 ans
d'une évaluation de la mise en œuvre des recommandations. Ce deuxième forum national inclusif concrétise cette promesse du chef de l'État qui est un homme de parole et d'action. Elle a rappelé les 6 pré-forums tenus dans les provinces et la création d'une boîte électronique pour la contribution des Tchadiens de l'étranger. Elle a enfin exhorté les participants à un débat patriotique car il n'y a qu'un seul Tchad avant de souhaiter bonne fête aux fidèles musulmans. Ouvrant les travaux, le maréchal du Tchad a souligné que le pari fixé à la clôture du premier forum est tenu avec l'ouverture du deuxième forum national inclusif, qu'il ne peut dissimuler l'émotion qui l'anime en assistant à ce rassemblement de Tchadiennes et Tchadiens issus de diverses horizons socio-culturelles et d'obédiences politiques variées. Le chef de l'État a tenu à rappeler que les réformes engagées qui ont donné naissance à la 4e République étaient plus que nécessaires car il fallait procéder à la modernisation de nos institutions, réfléchir sur la meilleure façon de gouverner le Tchad en impliquant les collectivités locales et tous les acteurs et enfin définir clairement le rôle de chacun. Le Tchad, poursuit-il, doit disposer des institutions efficaces, capables de faire face aux défis. Il faut par conséquent analyser leur efficacité opérationnelle et tirer les leçons qui s'imposent de leur fonctionnement pour procéder à des aménagements nécessaires. Le maréchal du Tchad a en outre tenu à rassurer qu'aucun sujet ne devrait être tabou. Une réflexion poussée doit se faire pour recenser objectivement les préoccupations réelles et les attentes profondes des Tchadiennes et Tchadiens. Aussi, insiste-t-il sur le fait que le forum revêt une dimension inclusive et participative, qu'il n'est pas taillé sur mesure comme le font croire certains détracteurs qui ont fait le serment du nihilisme absolu de toujours peindre le Tchad en noir. Rappelant que la pandémie de la Covid-19 et la persistance de nombreuses menaces sécuritaires ont mis à rude épreuve la 4e République, le maréchal du Tchad a souligné que les importants progrès ont été réalisés. Il a salué le comité d'organisation, le comité du suivi du premier forum et le comité technique de rédaction pour la qualité du travail abattu, avant de demander aux participants de faire une analyse minutieuse des situations en émettant le vœu que le deuxième forum national inclusif aboutisse à des propositions pragmatiques. Le maréchal du Tchad a enfin tenu à ce que le présidium soit installé en sa présence avant de se retirer. Après la cérémonie d'ouverture et une pause de 30 minutes observée, la présidente du présidium a demandé au premier rapporteur de faire lecture de la liste des membres du présidium, suivie de la lecture du règlement intérieur qui a été adopté par consensus avant de lever la séance pour la pause déjeuner. À la reprise des travaux à 15 heures, la présidente du présidium a remercié et présenté les Tchadiens de l'opposition extérieure venus assister à ce forum, puis a passé la parole au docteur Lambatim Hélène qui a présenté le thème numéro 4 relatif à la consolidation de la paix, de l'unité nationale, de la stabilité, de l'état de droit et de la bonne gouvernance. Cette présentation a été suivie par la synthèse des travaux effectués lors des pré-forums. Au cours des débats, la majorité des participants qui sont intervenus se sont prononcés en faveur de la suppression du serment confessionnel institué par la Constitution, qui, selon eux, n'a pas d'impact réel, met en mal l'unité nationale et est contraire au caractère laïque de l'État. Ceux-ci demandent par ailleurs la levée de la limitation du mandat des élus locaux car elle n'a pas de sens. D'autres sujets, tels que la séparation de 2 cours, notamment la Cour constitutionnelle et la Cour suprême, le lien entre le pôle judiciaire et la Cour de répression des infractions économiques et financières, la pérennisation de la structure générale du gouvernement, le chômage des jeunes, le conflit agriculteur-éleveur et la question du retrait de la loi numéro 32 sur les statuts des partis politiques et la restauration de la loi numéro 19 ont été abordés par les intervenants.
Les propositions de résolution par l'opposition démocratique ont été lues par un de leurs représentants. L'armée nationale, par la voix de son représentant, a sollicité l'harmonisation des résolutions des États généraux de l'armée de 2011 et du contenu de l'ordonnance 26 du 28 avril 1992 portant statut général de l'armée avec la Constitution du 4 mai 2018. La présidente du Présidium a considéré que les propositions de l'armée sont pertinentes et a demandé aux représentants de l'armée de mettre à la disposition du Présidium les textes indiqués. La préoccupation liée aux nominations aux postes de responsabilité qui écarterait une frange de la population de la gestion de la chose publique a été aussi exprimée, ainsi que celle de l'insertion de l'éducation religieuse dans les curricula de l'enseignement et la question de la haine répandue dans les réseaux sociaux. À l'issue des débats, les participants se sont accordés unanimement, d'une part, sur la suppression du serment confessionnel et d'autre part, sur la levée des limitations des mandats des élus locaux. Aussi, ont-ils recommandé de continuer le travail de renforcement de vivre ensemble. C'est à 18h47 que la présidente du Présidium a mis fin aux travaux de cette première journée. À l'issue de ces travaux, 2 résolutions nous semblent être exprimées. Première résolution, la suppression du serment confessionnel institué par la Constitution du 4 mai 2018 et deuxièmement, lever la limitation des mandats des élus locaux. Chers participants, mesdames et messieurs, j'espère avoir été fidèle dans le compte rendu de la journée d'hier. Je vous remercie. Très bien, merci infiniment. Nous passons maintenant à la présentation des 3 thèmes. Thème 1, 2 et 3. Et je vais passer la parole à Sanoussi, je pense, sur le thème 1. L'adoption formelle interviendra demain. Mais maintenant, il y a deux résolutions phares, la suppression du serment confessionnel et la non-limitation des mandats des élus locaux. C'est ce que les rapporteurs ont présenté, c'est ça, non? Ils sont adoptés, les 2 résolutions. Depuis hier, les 2 sont adoptés depuis hier et on a souligné certaines voilà. C'est adopté depuis hier. On ne revient pas là-dessus et on continue. Bien, je passe la parole au présentateur du thème 1 et je vais lui demander de nous présenter la résolution et l'état de mise en œuvre de se limiter à ces 2 présentations et ensuite ce que les forats à l'intérieur du pays, donc les pré-forats, ont arrêté comme résolution et ce que les Tchadiens ont fait comme contribution en ligne. Nous sommes en démocratie, la salle a décidé, donc on continue. Je passe la parole à Sanoussi Hassan Abdoulaye. Allez-y, M. Sanoussi. On a adopté hier, depuis hier, les 2 résolutions. On ne revient pas dessus.
sur la fédération dans un État unitaire décentralisé. Et la conclusion du débat précédent, c'était de rester dans la forme de l'État unitaire. Cette résolution qui voulait que le Tchad reste dans l'État unitaire est maintenue et aujourd'hui dans la mise en œuvre, elle est même consacrée dans la Constitution et plusieurs textes ont été adoptés à cet effet. Bien que des pistes d'amélioration existent et des dispositions à prendre existent aussi, il faudrait accompagner cette dynamique par la volonté politique et les moyens qui doivent soutenir le processus de la décentralisation en cours. Deuxième élément, c'est la résolution numéro 2. Bien que le forum précédent ait été adopté 17 provinces dans le cadre de la nouvelle organisation territoriale, pour des raisons de réalité politique et sociopolitique de manière générale, le gouvernement avait jugé de maintenir les 23 provinces pour essayer de préserver l'unité et la cohésion nationale. Alors, la résolution finalement de 17 provinces, la résolution qui voulait que nous passions à 17 provinces, en raison de ces réalités sociopolitiques, fait maintenir notre dispositif territorial à 23 provinces. Et aujourd'hui, ces 23 provinces sont restées en l'état et quelques difficultés persistent, mais c'est plutôt lié à la délimitation précise de chacune de ces provinces. La résolution numéro 3, c'était malgré la proposition du comité technique qui voulait que les provinces se fassent appeler par les points cardinaux. Finalement, le forum précédent avait considéré qu'il n'était pas nécessaire de maintenir l'appellation des points cardinaux et il y a eu un rejet de l'appellation des différentes provinces par des points cardinaux. Cette résolution bienvenue et judicieuse qui consistait à maintenir les anciennes appellations des provinces est tout à fait réalisée dans l'ordonnance 1 relative à la création des unités administratives et des collectivités autonomes. En ce qui concerne la résolution numéro 4, c'est-à-dire celle relative à l'érection de toutes les sous-préfectures en commune, cela a été fait. Cela a été fait aussi, puisque c'est une résolution du forum précédent, elle est réalisée dans la même ordonnance numéro 1 relative à la création des unités administratives et aux collectivités autonomes. La réalité, c'est qu'avec cette résolution, nous sommes passés de 292 sous-préfectures à 414 communes. Et bien sûr, les sous-préfectures ont été supprimées, mais malheureusement, quelques sous-préfets ou des sous-préfets existent encore et cette situation mérite d'être évaluée aujourd'hui et examinée. La résolution numéro 5, celle relative à l'idée qu'il faut confier avec les deux niveaux de collectivité, la province et la commune, le gouverneur à la tête des provinces et les préfets à la tête des communes. Ces deux niveaux de collectivité entraînent forcément 2 ou 3 niveaux des unités administratives et chacune de ces collectivités avait à sa tête une autorité administrative. Donc pour ce qui est de la province, ce sont les gouverneurs. Pour ce qui est des communes, les préfets. Cette résolution est bien que consacrée dans la Constitution, enrichie et même enregistrée dans les différents textes, notamment l'ordonnance 36 qui porte statut des collectivités autonomes. Bien sûr, à la tête de nos provinces aujourd'hui existent des gouverneurs. Et les préfets sont malheureusement limités au chef-lieu de département. Et cela nous conduit dans les pistes d'amélioration à réfléchir à des textes qu'il faut prendre pour justement mieux encadrer les attributions des chefs des unités administratives. Mais aussi, pour mieux incarner l'État, les représentants des unités administratives méritent d'avoir les uniformes et les moyens qui vont avec, les gouverneurs, les préfets ou les chefs, les administrateurs délégués ou les sous-préfets. Donc dans l'incarnation de l'image de l'État au niveau territorial, il a été proposé comme piste d'amélioration véritablement que le texte qui a été pris concernant les uniformes des chefs des unités administratives soit accéléré et que les moyens suffisants soient donnés aux autorités administratives pour mieux incarner l'État au niveau territorial. La résolution numéro 6, c'est celle qui consistait à mieux consacrer la répartition des ressources entre l'État et les collectivités autonomes. Cette résolution est bien prise en compte dans la Constitution et le transfert de compétences, aujourd'hui bien qu'existant, les textes d'application ne sont pas encore tout à fait effectifs. Et pour mieux outiller et donner les capacités opérationnelles aux collectivités autonomes, il serait bien indiqué de prendre les dispositifs nécessaires pour permettre ce transfert de compétences et de ressources. Monsieur Sanoussi, s'il vous plaît, les participants ont les documents entre les mains.
Donc vous présentez la résolution et l'état de mise en œuvre seulement. Merci. Ok. Donc la 7, elle est en cours de réalisation. La 8 est une résolution réalisée. La 9 est une résolution non réalisée. Vous rappelez la lecture, vous lisez la résolution et l'état de mise en œuvre. C'est tout. Donc la 9 est relative au principe de l'unicité des caisses. Elle est non réalisée. Et la 10 qui crée une fonction publique, elle est non réalisée. La 11 qui voudrait qu'un centre soit créé en matière de recherche et études territoriales est réalisée. La 12 qui redéfinit le statut particulier de la ville de N'Djamena est non réalisée. La 13 qui voudrait qu'une commission nationale soit mise en place, elle est non réalisée. La 14, elle est en cours de réalisation. 14 résolutions adoptées, 8 entièrement réalisées et 2 en cours de réalisation. Voilà un peu l'essentiel. Et pour ce qui est de la synthèse, la forme de l'État, dans les contributions, il serait souhaitable de revoir la question des sous-préfectures, la suppression des communes qui ne soient pas viables. La modification du drapeau a été quelquefois relevée, donc elle apparaît dans la synthèse thématique des proformes. Dans les contributions en ligne, pas grand-chose à part souhaiter l'autonomisation des collectivités et de proposer une loi. Je vous remercie. La présentation de la synthèse des préfora et des contributions en ligne sur le thème 1. On passe au thème 2. Thème 2, c'est le régime politique et le réaménagement des grandes institutions. Présentation par Madame Neloum Mbaye-Goto. Bonjour à tous les participantes et participants. Ma présentation va porter sur l'état de mise en œuvre des résolutions issues du premier forum de mars 2018 sur le thème numéro 2 qui porte sur le régime politique et le réaménagement des grandes institutions. Au cours du premier forum, 4 résolutions ont été prises concernant ce thème. La première résolution portait sur le choix d'un régime présidentiel intégral. Cette résolution a été réalisée avec l'entrée en vigueur de la Constitution de la 4e République. La deuxième résolution portait sur la suppression d'un certain nombre d'institutions, à savoir la primature, la médiature, ainsi que le collège de contrôle et de surveillance des revenus pétroliers. Cette résolution aussi a été réalisée avec son insertion dans la Constitution de la 4e République. La troisième résolution portait sur un certain nombre d'institutions, à savoir la Cour des comptes, le Conseil constitutionnel et la Haute Cour de justice qui devait devenir des chambres de la Cour suprême. Cette résolution aussi a été réalisée. Enfin, la 4e résolution qui portait sur le Haut Conseil de la communication qui devait devenir la haute autorité des médias et de l'audiovisuel, cette résolution a été réalisée. Il a aussi été question dans la 4e résolution de l'institutionnalisation de la Commission nationale des droits de l'homme en une grande institution de la République. Cela aussi a été réalisé. Il était aussi question dans cette résolution du réaménagement du Conseil économique, social et culturel en élargissant ses attributions. Cela aussi a été réalisé.
Il a été aussi question de la création d'un haut conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles. Ce volet aussi de cette résolution a été réalisé. Enfin, sur 4 résolutions adoptées lors du premier forum de mars 2018, toutes les 4 résolutions ont été adoptées et réalisées. En ce qui concerne la synthèse thématique des préforums provinciaux, il ressort que de l'examen des rapports de mission des équipes chargées d'organiser les préforums provinciaux, que le régime, sur la question du régime politique et du réaménagement des grandes institutions, la création d'un poste de vice-président de la République en vue de représenter ou de suppléer le chef de l'État dans ses lourdes responsabilités, ou la restauration de la primature. La création d'un Sénat qui sera le répondant des collectivités autonomes. Le rétablissement de la médiature, le rétablissement de la Cour de compte, la suppression du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles dont les missions seront dévolues au Sénat et à la médiature, la suppression du Conseil économique, social et culturel. En ce qui concerne les contributions en ligne, il ressort la restauration de la primature ou la création d'un ou 2 postes de vice-président, la révision de l'âge de la candidature aux élections présidentielles. Je vous remercie. Bien, merci. Je passe la parole au présentateur du thème numéro 3 sur le régime des parlementaires. Cette présentation sera faite par le député Dr Jacques Laongamay. Voilà. Mesdames et messieurs, chers participants, il m'a été demandé d'évaluer avec vous les résolutions issues du premier forum en ce qui concerne les régimes des parlementaires. Peut-être qu'il fallait rappeler tout simplement que le premier forum a adopté 8 résolutions en ce qui concerne les régimes des parlementaires. 6 de ces résolutions ont été complètement réalisées. Il y a une résolution en cours et il y a une résolution qui n'est pas réalisée. Ma présentation va se faire en 2 phases. La première phase, c'est de vous dire tout simplement l'intitulé de la résolution et vous dire sa mise en œuvre. La deuxième phase va consister à vous donner la substance des recommandations faites par les préforums et puis par les internautes de l'intérieur et de l'extérieur. Ceci étant dit, la première résolution est intitulée « Le maintien de la forme monocamérale actuelle du Parlement et la création du Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles qui sera le répondant des collectivités autonomes et prendra en compte le rôle important conféré aux chefferies traditionnelles.
Cette résolution a été réalisée parce qu'elle est consacrée dans la Constitution. L'ordonnance a fixé les attributions du H4 et les membres sont nommés. Pour preuve, le président est là. La deuxième résolution, c'est le maintien de la forme... Ah, je n'ai pas bougé d'un seul iota. Qu'est-ce que je fais, M. Senoussi? Ah, voilà, j'ai réussi. La deuxième résolution est intitulée « Fixer le mandat des députés à 5 ans renouvelable ». Cette résolution a été réalisée avec un léger réaménagement, puisque le mandat n'a pas été limité, mais effectivement, cette résolution a été réalisée. Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a été révisé pour prendre en compte les nouvelles donnes. Il y a l'adoption aussi de la loi numéro 46/PR/2019 du 31 décembre 2019 qui a fixé le nombre de députés et déterminé les conditions de l'exercice de la fonction de député. Donc ça a été complètement réalisé. La résolution numéro 3, faire du département la circonscription électorale pour les élections législatives. Ça aussi, le code électoral qui a été adopté le 22 juillet 2019 et l'ensemble de ces textes qui ont intervenu après pour modifier certaines dispositions ont consacré cette disposition pour dire que désormais c'est le département qui est la circonscription électorale. Fixer les conditions d'éligibilité favorisant l'élection des députés disposant des aptitudes intellectuelles. Cette résolution n'a pas été réalisée pour la simple raison que lorsque vous lisez la loi numéro 33, on a gardé l'ancienne disposition qui consiste tout simplement à savoir lire et écrire le français ou l'arabe. La cinquième résolution, c'est instaurer la représentativité des Tchadiens de la diaspora et des nomades à l'Assemblée nationale. Cette résolution a été partiellement réalisée dans la loi portant code électoral et l'ensemble de ces textes qui l'ont modifié. Mais c'est la représentation de la diaspora qui n'a pas encore été réalisée. Attention, je suis allé très vite ou quoi? Excusez-moi. Monsieur Senoussi, j'ai tout mis en l'air encore là. Je ne sais pas, j'ai mal manipulé certainement. À la résolution numéro 6. Ah, c'est là-bas plutôt. Ah, c'est là-bas. Ah, il semble que c'est plutôt là-bas. Merci beaucoup. Restaurer la suppléance des députés et en réglementer l'exercice. Cette disposition aussi a été réalisée puisque les suppléants sont inscrits pour les prochaines élections et les conditions de leur élection sont les mêmes que les députés titulaires. Le 7, c'est de renforcer les garanties juridiques pour assurer la représentation des femmes à l'Assemblée nationale et dans les assemblées locales. Cette résolution est aussi réalisée à travers 2 textes juridiques
il y a la loi numéro 33 et l'ordonnance numéro 12 qui a institué la parité dans les fonctions électives et nominatives. La résolution numéro 8 et la dernière demande qu'on maintienne le mode de scrutin actuellement en vigueur qui combine le système majoritaire à un seul tour et la représentation proportionnelle au plus fort reste. Cette résolution aussi a été réalisée à travers la loi numéro 33 du 22 juillet 2019 qui a mis en place le code électoral et les différents textes qui l'ont modifié. Donc, en résumé, je l'ai déjà dit, sur les 8 résolutions adoptées, 6 ont été entièrement réalisées, une seule résolution en cours de réalisation, une seule aussi qui n'a pas pu être réalisée. En ce qui concerne la synthèse des préforums provinciaux, il a été retenu qu'il fallait instituer un parlement bicaméral qui aura 2 chambres, le Sénat comme chambre haute, l'Assemblée nationale comme chambre basse. Maintenir le statu quo en ce qui concerne les critères relatifs aux capacités intellectuelles des candidats aux élections. En ce qui concerne la contribution des internautes de l'intérieur comme de l'extérieur, il a été retenu qu'il fallait créer le Sénat, retenu parmi les critères de candidature aux élections législatives la détention au minimum du diplôme de licence, maintenir le mandat des députés à 5 ans renouvelable une seule fois. Voilà, merci beaucoup de votre bienveillante attention. Bien. Honorables participants, vous venez de suivre la présentation des 3 thèmes, déjà à travers les rapports du comité de suivi et également le point de vue des participants au pré-fora et ainsi que des internautes de l'intérieur du pays et de la diaspora. Donc nous avons vraiment matière à débattre. Et donc maintenant nous allons enregistrer les personnes qui veulent parler. Je commence par la travée de gauche. Et ensuite, je pense que derrière, il y a aussi les élus locaux. Et aujourd'hui, nous allons essayer de contenter tout le monde. Donc, chaque corporation peut prendre la parole, si elle le souhaite. Et donc, je commence par la travée de gauche, inscription.